Voici les titres de ce journal des Congo de la télévision Autodéfinition. La ville-province de Kinshasa paralysée ce mardi par l'opération Ville morte décrétée par le Rassemblement limité. Une situation qui constitue un manque à gagner pour certains Kinois. Vous les entendrez dans un instant. Ouf des soulagements pour les supporters du Football Club Renaissance du Congo. La mesure portant relégation de leur équipe a été levée. Des précisions vous seront données dans cette édition. Magin Galamouloumé a le réel plaisir de vous présenter ce téléjournal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville morte décrétée ce mardi par l'opposition politique a été observée dans presque toutes les municipalités de la capitale congolaise. Les activités ont été paralysées, à en croire certains Kinois. Cette pratique est un manque à gagner. Des précisions d'Eloni Kabengele, Peter Lufia. La ville est calme, la circulation de la population mais également celle des véhicules est timide. Bref, une ambiance inhabituelle a été observée non seulement au centre-ville mais aussi dans les communes périphériques de la capitale. Visiblement, le mot d'ordre lancé par l'opposition politique congolaise appelant la population à observer une ville morte a été respecté. À titre illustratif, bon nombre de Kinois n'ont pas vaqué à leurs activités habituelles. Bureaux, maisons commerciales et autres sont restés hermétiquement fermés. Seul un petit nombre de Kinois se sont pointés à leur lieu de service. J'ai constaté que c'est une journée qui est vraiment morte, comme on s'est décrété. Rien ne marche, il n'y a même pas la circulation et c'est vraiment bizarre. Tout le monde est resté à la maison. Bon. Il y en a qui sont sortis quand même. Une façon de manifester lorsque dans le pays, il y a des choses qui ne marchent pas. On est en droit de manifester, de rester à la maison pour faire voir, n'est-ce pas, à ceux qui sont en train de nous diriger que les choses ne sont pas en train de marcher comme il se doit dans le pays. On a s'appelé vraiment dans notre côté, parce que là, on perd le pays dans le mais pour la négocier et ils ont appelé autant de il faut bouger la peau et ça m'a bien pour la conserver la population pour la population n'a ils n'ont pas si pour bâtiment lancer maman et ils allaient bien. Comme on a joué dans best fort dans les abos et musique kata mbwengi na ne korite versement ko to mitrai on to sengi kaka babongisi la biso mboka talaka to vivre bien. Certaines personnes interpellent les acteurs politiques à mettre un terme à cette pratique qui, selon eux, n'apporte aucune solution. Ces Kinois parlaient de manque à gagner. Je ne le trouve pas vraiment important parce qu'on a eu à décréter de journées pareilles, mais rien n'a changé. Ce sont de jours qui nous amènent juste de chômage. Voilà, il y a plein de gens qui devaient sortir pour chercher quelque chose à manger pour leurs enfants. Ils n'ont pas pu le faire. Et puis, il y a aussi le chauffeur qui devait faire leur travail convenablement, mais ils n'ont pas pu le faire à cause de cette journée. Qu'on arrête un peu avec ces trucs parce que moi, je trouve que ça n'apporte rien du tout. On veut lancer un appel à tous les politiciens. Les Congolais en ont ras-le-bol de vos pratiques politiciennes. On en a assez de vos pratiques politiciennes là. Quand vous essayez de paralyser la ville comme ça, c'est vraiment pitoyable parce que la majorité de Congolais, particulièrement de Kinois, mangent autour du jour. Donc seulement si ils ne sortent pas, ils n'auront rien à mettre sous la dent. Vraiment, les politiciens, arrêtez avec vos pratiques. On en a vraiment assez de vos pratiques. Tous ou presque demandent aux dirigeants de prendre à bras le corps les sociales de Congolais. Bilan très positif, c'est en ces termes que Martin Fayoulou qualifie la journée ville morte de ce mardi. C'est dans ce cadre du rassemblement, c'est une preuve que les Congolais croient au rassemblement et qu'ils veulent la tenue des élections cette année. Élisée Odia et Cédric Wassiama. Une ville de Kinshasa aux allures d'un jour férié, pas besoin de plus pour faire dire au rassemblement que le mot d'ordre de la journée ville morte a été une réussite. Martin Fayoulou donne ici le bilan du jour. Le bilan est très positif. Les Congolais ont suivi le mot d'ordre du rassemblement. Cela veut simplement dire que les Congolais croient au rassemblement, que les Congolais suivent
ce que le rassemblement dit. Et pour cela, en tant que membre du rassemblement, je félicite le peuple congolais pour cette attitude, pour avoir respecté le mot d'ordre du rassemblement pour cette première journée. Ce cadre du rassemblement rappelle ici l'objectif poursuivi par cette action. Que c'est un signal fort pour montrer que nous voulons les élections cette année, avant fin décembre 2017. C'est ça le message important. Président national de l'ECD et coordonnateur de la dynamique de l'opposition, Martin Fayulu va aussi rappeler l'un des points contenus dans la feuille de route au sortir du deuxième conclave du rassemblement qui demande à ce que la CENI convoque le corps électoral d'ici le 30 septembre, faute de quoi le rassemblement va appeler à d'autres actions. Et pour sa part, la majorité présidentielle, par le biais de son porte-parole, parle d'une atmosphère des peurs que l'opposition verrait pendre dans la ville et qui ne résout en rien la problématique de leur pays, à savoir l'organisation des élections. On l'écoute. Il se trouvait à son bureau de travail, preuve que pour André Alain Atundu, la journée de ce mardi 8 août n'a rien d'anormal. J'ai commencé par ma séance de sport, normalement, et je suis arrivé au bureau aux heures normales, c'est-à-dire autour de 10 heures, comme chaque jour. Mais comment expliquer la timidité dans la circulation et les activités? Le porte-parole de la majorité présidentielle donne ici la raison. Il s'agit d'une sorte d'atmosphère de peur que l'opposition voudrait répandre sur la ville, et dans la crainte, la population qui serait alors dans la crainte d'un dérapage éventuel, de pillage, de destruction, et bien par principe de précaution, la population s'est dit, on va retarder le début de la journée de quelques heures pour être sûr que rien ne se passe. Pour Atundu, il est faux d'affirmer que la population a adhéré au mot d'ordre d'une frange de l'opposition qui en réalité est dans une phase de pure diversion. Tout ceci n'est que mascarade de véritables desseins cachés et macabres pour notre peuple, à savoir créer de toutes pièces un climat de chaos pour légitimer leur dessein de prendre le pouvoir par la force et non par la voie démocratique des urnes. Atundu va cependant émettre un souhait, à savoir que le peuple explique son ras-le-bol vis-à-vis d'une opération inutile, allusion faite ici à la deuxième journée ville morte annoncée par le rassemblement ce mercredi. Environ 14 personnes fauchées par balle ce lundi 7 août 2017 lors des affrontements entre la police nationale congolaise et les adeptes de Bundu Dia Congo. Des tirs nourris ont été entendus à Selimbao, à l'UPN, dans la commune d'Ngalima et dans le district de la Tchangou. Le point de la situation avec Dou Jésus Bilidou. L'alerte a été pourtant maximale depuis un message dans les réseaux sociaux de Nemwanda Nsemi, leader de Bundu Dia Congo en cavale, menaçant de frapper ce lundi. Justement ce lundi 7 août, des tirs nourris ont été entendus dans la commune de Selembao, aux alentours de la prison centrale de Makala. Des sources concordantes parlent d'une tentative d'évasion repoussée. L'assaut a été mené par des hommes avec bandeaux rouges sur la tête, une caricature qui rappelle les adeptes de la secte mystico-religieuse Bundu Dia Congo. Même scénario dans le district de la Tchangou, on marchait de l'arrêt de Kolo jusqu'à Sainte-Thérèse avant d'être dispersé par la police à coups de balle. Une situation qui a sémé la panique dans ce coin de la capitale. À l'ouest de Kinshasa, à l'UPN particulièrement, des coups de feu ont également été entendus. Des témoins rapportent que les assaillants n'étaient pas armés, mais opérés de manière mystérieuse. Au-delà de Kinshasa, à Mwanda, dans le Congo central, la ville a aussi été paralysée. Une situation due à la psychose à Kinshasa, où même la circulation des véhicules était timide, bureaux et magasins fermés. La police a maîtrisé la situation,
Pendant ces temps, la psychose domine les Quinois depuis les évasions à répétition dans la ville capitale et risque d'avoir des conséquences sur les journées des mardis et mercredis, décrétées journée ville morte par les rassemblements de l'opposition LMT. Pendant ces temps, une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a échangé ce lundi avec un groupe d'experts des Nations Unies. Au menu des entretiens, arrêter des stratégies pour mener à bien le processus électoral en République démocratique du Congo pour aboutir aux élections apaisées. Les détails avec le sous-secrétaire général de l'ONU en charge du département des opérations de maintien de la paix. Nous sommes ici dans le cadre d'une revue stratégique de la MONUSCO pour essayer de voir dans quelle mesure le mandat, les tâches, les priorités de la mission peuvent être ajustées en vue d'en renforcer l'efficacité et d'assurer une utilisation aussi efficiente que possible des ressources qui sont mises à notre disposition. Nous nous sommes entretenus avec un nombre d'acteurs politiques et nous venons de finir une discussion fructueuse, longue, très informative avec une délégation gouvernementale dirigée par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, et nous l'avons entretenu des conclusions préliminaires auxquelles nous sommes parvenus et des recommandations préliminaires auxquelles nous sommes parvenus. L'objectif étant évidemment d'aider le Congo à mener à bien la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 qui doit aboutir à la tenue d'élections crédibles et apaisées. Et nous avons examiné dans ce contexte tout ce qui pourrait être fait pour accélérer ce processus, accélérer la cadence. Nous avons également examiné les aspects liés à la situation humanitaire, aux droits de l'homme et à la manière dont nous pouvons continuer à agir ensemble pour continuer à assurer la protection des populations qui sont affectées par la violence et à aider le Congo à surmonter les défis actuels et à consolider les avancées importantes qui ont été accomplies par les Congolais d'abord, et nous sommes évidemment fiers en tant que Nations Unies d'avoir été associés à ce travail à travers la MONUSCO. Puisque nous parlons déjà du processus électoral, mesdames et messieurs, sachez également que Jean-Claude Wemba s'est fait enrôler le week-end dernier dans son fief électoral de Kasangulu dans le Congo central. Pour le président du MPCR, c'est un signe que le processus de l'alternance est désormais irréversible. Kasangulu en ébullition le week-end dernier et aux couleurs du MPCR. Caravane motorisée, puis marche en communion au rythme de la fanfare pour accompagner le président de ce parti à s'enrôler. Jean-Claude Wemba va donc s'acquitter de ce devoir civique, ce après avoir rempli toutes les formalités d'usage auxquelles se soumettent tous les requérants. Déclination de l'identité, prise de la photo, empreinte digitale, et voilà Jean-Claude Wemba avec sa carte d'électeur. Ça serait maintenant de l'alternance. Comme je le dis, l'alternance n'est pas forcément de l'opposition. Si quelqu'un de la majorité aura le courage de porter le bilan négatif de 10 ans de M. Kabila, avec une régression totale, le tissu social et économique déchiré, inexistant. Donc, je tiens aussi à remercier le président Nanga, Corneille. J'ai demandé au président Nanga, parce que nous sommes à 151, 152 000 enrôlés dans le territoire de Kasangulu. Il nous reste que 8 000 enrôlés pour avoir 2 députés nationaux et 3 députés provinciaux. C'est pour cela que je lui ai demandé, en tant que premier notable de Kasangulu, en tant que député national, et le président Nanga a accepté, a accordé le prolongement que nous avons au Congo central. Parce que le devoir citoyen, le devoir civique doivent être effectués par tout le monde. Dans la foulée, Wemba va inviter les retardataires à souscrire à cette opération et à s'enrôler massivement pour, dit-il, s'assurer de l'effectivité de cette alternance par la voie démocratique.
Parlons sport, mesdames et messieurs. Les supporters du FC Renaissance du Congo peuvent pousser un ouf de soulagement. Leur équipe ne sera plus reléguée en division inférieure. Cette décision a été prise ce mardi au cours d'une réunion tripartite de comité de gestion de la FECOFA, la Linafoot et les dirigeants de Renaissance du Congo. Olivier Mbulu nous en parle. Il était question au cours de cette rencontre tripartite FECOFA, Linafoot et dirigeants de la Renaissance du Congo de trouver les voies et moyens de surseoir la décision de reléguer le football club Renaissance du Congo en division inférieure. Des erreurs suffit aux décideurs du football congolais de se décider. Le secrétaire général de la FECOFA, Grégoire Badi Elonga, explique. En fait, la fédération avait reçu une demande de clémence introduite par l'équipe de Renaissance du Congo et nous avons eu à échanger avec le comité de gestion de la Linafoot, c'est-à-dire la fédération et la Linafoot, et nous avons accepté cette demande de grâce, mais avec quelques préalables, quelques conditions qui ont été fixées. C'est-à-dire, la décision prise par la Linafoot est suspendue par la Fédération congolaise de football association. C'est-à-dire qu'il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur le cou du FC Renaissance. Donc, Renaissance va jouer la Linafoot. Mais au cas où il se présenterait le même genre de comportement, quel que soit le niveau de la compétition, Renaissance sera reléguée à la division inférieure. Cette décision réjouit le numéro 1 du football club Renaissance du Congo, Pascal Mokuna. Comme là qui est l'être mon cœur Clémence, les Colo y a des sanctions, ils sont là qui et Zomaki, la Tina, il y a Kozong, c'est Renaissance, la deuxième division. Et Dieu merci. Et à répondre favorablement, il y a que Renaissance a quoi qui était dans la deuxième division de Tosengaki. Et que Renaissance a quoi la maintenu dans l'Inafoot. Alors, à Sengi-Bissopé, tout ça, le Mounene, le Colo va supporter. Ce qui m'a dit, c'est que va troubler ça. Alors, la qui est que le conseil vraiment informé, national bandé écoute, puisque les autres salles bandées descente à la section news. Alors, total, c'est que point très capital, il y a que je paye la infiltré bateau, va je koya, la TV la renaissance, on a provoqué des troubles, va tchango na moto renaissance. Wana toko travailler dans la police. Pour te s'occuper de la vision de bêta, mais nous avons créé trop. Alors que nous répondre à l'acte, nous avons la bêta, nous avons la ndembo, nous avons la trouble. Notons que le football club Renaissance du Congo a été suspendu lors de la rencontre avec la SV Club suite aux incidents orchestrés par ses sportifs. Et qu'a dit la presse ce mardi à Kinshasa, mesdames et messieurs, place à la revue de presse. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Violence au Kasaï. L'ONU accuse, Kinshasa proteste. Rapporte le phare. Selon les quotidiens, l'équipe de l'ONU a été en mesure de confirmer que quelques 251 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires et d'assassinats ciblés entre le 12 mars et le 19 juin 2017. Pour sa part, le gouvernement congolais a jugé prématuré et inopportun à ce stade de publier un quelconque rapport sur des témoignages peu crédibles.
terrorisme à Kinshasa, Emmanuel Shadari interpelle les bourgmestres et les chefs de quartier, titre Forum des As. Pour les quotidiens, les bourgmestres et leurs adjoints, les chefs de quartier et ceux de rue ont été sensibilisés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité à la montée de banditisme dans la capitale, occasion pour Emmanuel Shadari de lancer la campagne de sensibilisation à l'intention de ces autorités politico-administratives des entités de base sur la vigilance et la promotion des valeurs morales et patriotiques. L'Azado dénonce la corruption légalisée dans le secteur minier, écrit La République. La consoeur souligne que l'Azado estime que le rapport de Global Witness a l'avantage de remettre sur la table les questions que les organisations de la société civile de la RDC ont toujours soulevées, celle de la gestion par la GECAMINE des revenus perçus de ses partenaires à titre de pas de porte, royalty, loyer d'amodiation, etc. Le secteur bancaire et financier, pas hors de danger, constate enfin le courrier de Kinshasa. Le confrère signale que plusieurs études avisées attestent que la RDC a connu en 2016 et au premier semestre 2017 sa pire situation économique depuis 20 ans. Et les effets sont bien réels sur le secteur financier. Au cours de l'année 2016, il y a eu une dépréciation du franc congolais de l'ordre de 24%. Dans le secteur bancaire congolais, cela a entraîné une contraction d'environ 6% au niveau systémique. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et